vais en venir à un moment plus douloureux de notre ordre, de notre conseil d'arrondissement, puisque je voulais, même si sa disparition date maintenant un peu, mais notre conseil ne s'est pas réuni depuis un certain temps, je voulais que nous ayons un temps dans ce conseil d'arrondissement pour rendre hommage à un homme qui est décédé il y a peu et qui a beaucoup compté dans cet arrondissement. Je pense bien sûr à Robert Weinberger, que tout le monde connaît ici. Je vois dans la salle un certain nombre de responsables de l'ESP 18, son club qu'il a présidé depuis les années 60, l'Espérance sportive parisienne, cet important club de foot. Mais Robert était aussi une personnalité marquante du conseil de quartier Amiraux-Simplon. C'était un professeur qui est resté investi auprès de ses élèves tout au long de sa carrière, et puis longtemps après, puisqu'il était DDEN et il a exercé auprès de nombreuses écoles de son quartier, notamment les écoles Championnet, auxquelles il a laissé un grand souvenir. Il était investi ô combien au sein des instances locales, mais aussi nationales de la Ligue des droits de l'homme, et puis au sein des instances régionales et nationales du football, au sein desquels il avait porté de nombreux combats. Nous sommes nombreux à l'avoir finalement assez bien connu dans ces nombreux combats, dans le temps qu'il a passé ici à la mairie. Il aura marqué notre arrondissement. Il est en grande partie à l'origine de ce qui est maintenant un événement important annuel du 18e. Je pense à Graines de citoyens qui réunit les enfants des écoles autour de la question des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Et il en a fait, il a insisté pour faire de ce moment un moment important annuellement. Il a lutté beaucoup pour mettre fin aux discriminations à l'intérieur de la 3F, pour faire en sorte que, indépendamment du statut de leurs parents, les enfants puissent jouer au foot et être licenciés. Et il a porté ce combat au sein des instances, ce qui était essentiel. Et je crois que le combat d'ailleurs n'est pas totalement terminé en la matière. Il nous a marqué, je crois tous, avec son humour, son verbe, sa façon d'être, de parler. Et puis sa très grande bienveillance. Robert Weinberger avait peut-être cette qualité qui manque beaucoup dans notre vie politique, mais au-delà dans notre vie sociale. C'était un homme bienveillant qui savait à chaque fois aller chercher le meilleur en lui-même, bien sûr, mais surtout auprès de ses interlocuteurs et notamment auprès des jeunes des jeunes de son club, des jeunes de ses écoles, mais des jeunes de son club qu'il a accompagnés tout au long de sa vie, à qui il a su confier des responsabilités. Robert Weinberger savait que pour faire avancer les gens, il fallait les responsabiliser, et donc il avait beaucoup travaillé à faire en sorte que les jeunes de son club continuent à encadrer, prennent des responsabilités, et ça fait partie des spécificités de l'ESP 18 qui en font un grand club du 18e, à la fois pour ses résultats sportifs, mais aussi parce que c'est le club du 18e qui a les résultats sportifs les plus impressionnants en ce qui concerne le foot, y compris au niveau régional, mais aussi avec sa façon de gérer ce collectif et de faire en sorte que les jeunes qui y étaient soient à la manœuvre et donc soient utiles. Voilà pourquoi je voulais que nous nous associons à la douleur de sa famille, de ses très nombreux amis, de ses proches, des membres de son club auprès de qui nous étions présents, à l'occasion avec Evelyne Dams, à l'occasion de la cérémonie qui a été improvisée au stade des Poissonniers dès le lendemain de sa disparition, et puis ensuite au moment des obsèques, puisque Robert a gardé avec nous, avec Evelyne, avec mon cabinet, des liens très forts jusqu'aux tout derniers instants de sa vie, et donc sa disparition, au-delà d'être un événement pour le 18e, a été un choc pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je voulais donc que nous n'oublions pas Robert Weinberger au moment où nous ouvrons ce premier conseil depuis sa disparition, et que nous lui rendions hommage. Je crois que c'était un hommage, c'est un hommage mérité, nécessaire même. Et donc, je suis triste d'avoir à le faire, mais heureux que nous puissions être réunis cet après-midi autour de sa mémoire. Je vais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole pour quelques instants, si certains veulent prendre la parole. Yann Brossat, Pascal Julien. Yann Brossat. Quelques mots, comme beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous sans doute. J'avais eu l'occasion de côtoyer
Robert, à de nombreuses reprises, il m'avait sensibilisé à nombre de ses combats. Je crois que ce qui était frappant chez lui, dans sa manière de diriger l'Espérance sportive parisienne, c'était le fait que l'amour du sport était lié à un combat pour des valeurs. Et à travers la défense du sport, il défendait des valeurs qui sont les valeurs de la République, qui sont le refus du racisme, le refus des discriminations. Et je crois que ce que Robert nous lègue en termes d'héritage est absolument considérable. Et je crois que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de perpétuer ce combat et de continuer dans les quartiers qui lui étaient chers, de porter ces valeurs-là. Et je sais que nous sommes nombreux ici à vouloir continuer ce combat et ainsi à lui rendre hommage. Merci Anne Brossard. Pascal Julien. Merci Monsieur le maire. Au nom des écologistes, bien sûr, je m'associe à l'hommage qui lui a été rendu. Je l'ai aussi, comme beaucoup ici, personnellement connu. Ce que j'appréciais, ça a été un petit peu dit, c'est qu'il était le contraire du sectarisme. C'est-à-dire qu'il était ouvert à toutes et à tous, au-delà des étiquettes politiques. Et c'est ça qui vient d'être dit. Il incarnait là-dessus le consensus républicain, effectivement à sa manière, avec ce côté vieille France parfois, dans sa manière de s'exprimer, quand il commençait toute intervention en disant, en rendant hommage à la qualité de l'Assemblée qu'il écoute, etc. Bon, mais ça faisait partie du personnage et vraiment, de ce point de vue, du point de vue de ce consensus qu'il incarnait, il nous manquera. Merci. Daniel Vaillant, puis Myriam El Khomri. Oui, quelques mots, je ne veux pas être redondant. Le maire s'est exprimé, chacun s'exprime. Je crois que l'heure est au rassemblement et à la pensée. Simplement, en témoignage, Robert, que je connaissais de longue date et avec lequel nous avons beaucoup travaillé depuis 1995, avec différents adjoints au sport, cher Éric, et notamment toi. Robert était quelqu'un qui avait appris la République, qui c'était pas, je dirais, totalement naturel de son point de vue et de ses origines sociales, culturelles. Il avait donc décidé rationnellement de se battre autour de ses valeurs, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, et toujours d'avoir un regard sur les autres plutôt que sur lui-même. Ça n'était pas un autocentré, c'était véritablement un serviteur de l'humanité autour du sport, mais Pascal Julien avait raison de rappeler que c'était sur la base de valeurs essentielles qui étaient les siennes. Je me souviens, là, c'était pas comme maire, mais plus comme parlementaire, être intervenu avec lui pour que la Ligue professionnelle de football reconnaisse un certain nombre de droits pour des enfants qui n'avaient pas toujours les droits de la citoyenneté. Voilà, c'était un long combat qu'il conduisait, qu'il menait. Comme ce fut un long combat qui l'a conduit à lutter avec beaucoup de force contre la maladie et la mort qui finalement aura vaincu. On en est tous tristes. Je me souviens de cette rencontre à l'hôpital Bretonneau où moi, quand je l'ai rencontré, je m'attendais à le voir extrêmement diminué. Il était sans doute diminué, sans doute souffrait-il, mais il luttait. Et il luttait avec sourire, et il luttait avec humanité. Voilà, et il pensait à la suite. Voilà pourquoi j'émets aussi des vœux pour son club, pour l'Espérance, de manière qui porte bien son nom, de manière à ce qu'il y ait une suite à Robert. Je crois qu'il l'avait prévu, donc je ne doute pas que ce sera le cas. Mais enfin, des citoyens de cette nature, c'est bien qu'on les honore, tel que c'est fait ce soir, et je n'imagine pas qu'on l'oubliera demain matin, parce que Robert était un personnage particulier qu'on n'oublie pas. En tout cas, en ce qui me concerne, à titre amical et aussi comme élu, je ne l'oublierai pas. Merci. Myriam El Khomri. Oui, quelques mots après Daniel Vaillant. C'est bien sûr une terrible disparition pour le 18e arrondissement, pour son club, pour son quartier. Que de réunions on a pu faire sur le décrochage scolaire, sur les éducateurs de rue, sur le racket aux sorties des écoles, sur
la prévention spécialisée, sur la prévention primaire, sur la jeunesse, sur le sport. Il était toujours là. Et après ce que vous avez dit, il y a un autre mot, moi, qui me vient à l'esprit, c'est qu'il était vraiment combatif et il ne lâchait jamais rien. Il était déterminé. Et il nous rappelait à nous, élus, justement, quel était le sens de nos engagements. Et il revenait sans cesse à la charge, à juste titre, parce qu'il a fait vraiment du combat des inégalités son combat. Et donc c'est bien sûr, je pense, un grand moment de tristesse pour nous tous. Et au-delà de ça, on a envie de souhaiter à l'ensemble du club, à ses amis, à sa famille, voilà, qu'on est vraiment à vos côtés et que pour nous, il faut que, bien sûr, que les combats qu'il a portés avec autant de détermination, nous allions au bout des engagements que nous avions pris à son intention. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces paroles justes. Robert Weinberger avait évoqué une dernière idée quand on s'était vu avec Violaine Trajan d'ailleurs à Bretonneau, qui lui trottait dans la tête depuis un certain temps. Il avait appelé ça le Conseil des enfants. Et c'est vrai que beaucoup de villes font sans doute un peu plus que notre arrondissement encore pour la participation des jeunes adultes. Et donc Violaine Trajan a commencé à travailler sur cette question, alors pas sous la forme du conseil municipal des enfants comme il existe dans beaucoup d'endroits, encore que pourquoi pas, mais sous une forme un peu plus avancée pour continuer ce combat pour l'accompagnement dès le plus jeune âge des futurs citoyens du 18e, parce que bien sûr il faisait ce travail dans son club beaucoup, mais il le faisait aussi autour de lui, et ce sera peut-être une façon supplémentaire de lui rendre hommage que de travailler avec les acteurs associatifs sur cette question du Conseil des enfants. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour ces paroles à destination de Robert sans doute, mais enfin de tous ceux qu'il a accompagnés et qui ont été, et j'ai pu le constater moi-même, dans beaucoup de tristesse, sans doute le sont-ils encore, mais avec cette volonté de chacun de poursuivre avec le SP18 et de poursuivre l'ensemble des combats qu'il a pu porter. Merci beaucoup à toutes et à tous.